Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne 101% Ultimate. Cela faisait un moment que je n'avais pas fait de nouvelles vidéos et j'en suis désolé. J'espère pouvoir faire encore beaucoup de contenu explicatif de l'Ultimate en français cette saison. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir les anciennes vidéos, quelques matchs et autres diaporamas de photos par exemple du Windmill. Restez fidèles à la chaîne, abonnez-vous, partagez pour donner de la visibilité à la chaîne et permettre au plus grand nombre de pouvoir voir le contenu. Aujourd'hui, nous allons parler des changements du règlement Indoor 2023. Cela faisait depuis 2007 que la Fédération française de Flying Disc n'avait pas fait de nouveaux changements sur le règlement Indoor, alors que les autres pays européens avaient différentes règles et que depuis très peu de temps, il y a des compétitions européennes. Cette année, par exemple, les championnats d'Europe des clubs indoor qui auront lieu au Danemark en début février. Dans un souci du coup d'harmonisation des règles indoor en Europe, une nouvelle édition permet de se rapprocher des autres pays européens et de la Fédé européenne, avec quelques petits changements très importants pour nos championnats en France. On va suivre ensemble le document du règlement et on va pouvoir expliquer et donner quelques précisions sur quelques ajustements et anciennes règles toujours présentes. On commence par l'article 1, le terrain de jeu. Là, ça ne change pas, 40 mètres de long, 20 mètres de large, l'aire centrale fait 28 mètres. À préciser que les lignes de end zone font partie de l'aire centrale, ça sera très important pour la suite. La end zone fait 6 mètres de profondeur et la marque de brique est à 9 mètres de la ligne d'en but. Donc, contrairement à l'outdoor, il y a plus de terrain pour la marque de brique, presque un tiers de la zone centrale et plus d'un tiers du terrain au total pour la marque de briques. Ça peut paraître beaucoup, et du coup c'est un vrai avantage pour l'attaque d'appeler le brick. On passe à l'article 2 sur la durée du match. Là il y a eu deux changements. Le premier, les matchs durent maintenant 30 minutes au lieu de 25. Toujours 13 points maximum. Et le cap sera seulement de plus 1 à la fin du temps. Donc je rappelle, quand le temps est terminé, on termine le point et on entre ensuite dans le cap avec un maximum toujours de 13 points. L'article 3 concerne les équipes, aucun changement, 5 joueurs sur le terrain pour chaque point. On passe à l'article 4 sur l'engagement, le pool, où il y a les plus gros changements à observer dans le règlement Indoor 2023. Le brick est toujours applicable, la règle du middle a disparu complètement, et de toute façon elle n'était quasiment pas appliquée. Mais c'est surtout le drop de pool qui a fait beaucoup parler de lui. En effet, maintenant, il n'y a plus de drop de pool si on fait un réel effort pour attraper le disque. Donc pas grave, on essaie d'attraper le disque, on le fait tomber, on peut quand même continuer à jouer. Par contre, bien sûr, si on n'essaye pas d'attraper le pool, mais qu'on essaye juste de l'arrêter, que ce soit avec le pied, la main ou n'importe quelle partie du corps, ça sera toujours un drop de pool et donc un turnover. Donc attention à bien regarder et à bien faire l'effort d'attraper le disque pour éviter tout drop de pool. À propos maintenant du brick, si le disque tombe dans l'aire de jeu centrale et roule ou glisse jusqu'au fond du terrain ou sur un côté de la end zone, on peut maintenant appeler brick, ce qui force la défense à faire un pull soit très précis dans la end zone, soit juste assez flottant pour être rattrapé facilement par l'attaque. Attention, si du coup le pull tombe dans la end zone, eh bien le disque se joue comme d'habitude, soit il est ramené à la ligne d'en but, soit il est arrêté ou rattrapé directement. Quelques précisions au niveau de l'engagement. Si le joueur ou la joueuse fait un réel effort pour attraper le disque, mais que celui-ci est droppé ou dévié d'une certaine manière, ce n'est pas un turnover, mais le disque doit quand même être joué par l'attaque, soit là où il s'arrête, soit là où il a traversé le terrain en dernier, comme dans les anciennes règles, lorsque le disque tombé par terre était touché et roulé quelque part, il doit être donc joué là où il s'arrête ou là où il traverse le terrain en dernier. Au niveau du brick, comme on disait précédemment, la ligne d'en-but fait partie de la zone centrale, donc si le disque tombe sur la ligne d'en-but et ensuite glisse ou roule au fond du terrain, c'est bien un brick qui peut être appelé. Il faudra donc bien observer où le disque tombe
et décider soit de l'arrêter ou de le laisser glisser pour jouer le brick. On passe maintenant à l'article 10, le compte ou le stall en anglais. Pas de réel changement, mais l'adaptation sur le règlement outdoor qui prévoyait déjà qu'il n'y avait pas de laps de temps entre compter et le premier chiffre énuméré. Donc il y a bien une seconde entre chaque chiffre, mais à la reprise du compte, on n'est pas obligé de laisser du temps entre compter et le chiffre. Donc on va arriver sur le disque et dire compter 1, 2, 3, etc., etc. Effectivement, si vous faites le calcul, cela signifie qu'il n'y a pas 8 secondes en indoor ni 10 secondes en outdoor pour lancer le disque, mais légèrement moins puisqu'il n'y a pas une seconde entre 0 et 1. D'où l'importance de bien compter les secondes entre chaque chiffre et si vous êtes avec le disque, de faire attention au stall pour ne pas vous prendre un fast count ou un stall out trop souvent. L'article 19 concerne les temps morts. Un changement qui permet de préciser une règle sur le temps mort. Il est interdit d'appeler un temps mort après la réception du pool ou après s'être placé après le pool. Tout simplement car il est possible d'appeler le temps mort entre 2 points, peu importe l'équipe qui a le disque. Et donc ce n'est pas nécessaire d'attendre que le pool soit joué pour appeler le temps mort. C'est même assez perturbant que ce soit pour le public ou les joueurs qui doivent faire 2 arrêts de jeu distincts et successifs, plutôt faire un arrêt de jeu entre les 2 points avant le pool, qui sera du coup un peu plus long que d'habitude. La précision est faite aussi pour reprendre le jeu le plus rapidement possible après le temps mort, donc n'hésitez pas, si vous êtes par exemple à la table de marque, de siffler un peu plus tôt la fin du temps mort pour que les joueurs puissent se placer sur le terrain et que le jeu reprenne bien à la fin du temps mort et pas 10, 15, 20 ou 30 secondes après la fin du temps mort, comme c'est souvent le cas. On enchaîne avec un dernier petit article sur les murs et obstacles. On sait qu'en gymnase, les murs sont souvent très proches des lignes et il y a peut-être des rideaux, des problèmes sur le côté. Donc maintenant, au Capitaine Meeting, vous pouvez vous mettre d'accord pour reprendre le jeu 1 mètre dans le terrain lorsqu'il y a vraiment un problème sur un côté du terrain. Seulement lorsque le disque est sorti, ça ne jouera pas sur la continuité du jeu pendant le point. Mais si le disque sort, on peut reprendre potentiellement 1 mètre dans le terrain du côté où il y a un souci, un mur ou un obstacle qui est vraiment identifié. N'hésitez pas à rappeler cela au début de chaque match à votre équipe et à être d'accord avec l'équipe adverse. C'est toujours important de bien communiquer sur ce genre de choses. On finit ce document par le petit récapitulatif des différences entre salle et extérieur pour la reprise de compte. 2 choses à noter ici. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a plus une seconde entre le compté et le chiffre énuméré. 2 petites erreurs dans le document où la reprise du compte en extérieur est bien au maximum à 6 pour les fautes défensives contestées ou un pic par exemple. Donc comptez 6. Ce qui laisse 4 bonnes secondes pour lancer le disque et du coup transposer en indoor. Si on garde ces 4 secondes, on reprend le compte à compter 4. Pour le stall out contesté, on reprendra à compter 6, donc pareil qu'en extérieur, 2 bonnes secondes pour lancer le disque. Et une faute défensive non contestée, compter 1, on reprend le compte à 0, pas de souci là-dessus. Un petit doute sur la notion du marché, mais n'hésitez pas à dire en commentaire voilà, si vous voyez des petites erreurs et si vous avez des ajustements à faire sur ce règlement. En termes tactiques, stratégiques, au niveau de l'engagement, il est clair qu'il est souvent préférable d'essayer d'attraper le pool, puisqu'on veut jouer rapidement en offense avant que la défense se place. N'attendez pas de voir où le disque va tomber, essayez de l'arrêter et jouer rapidement, sauf si vous avez vraiment un avantage à jouer la marque de brick. Voilà pour le document des changements du règlement Indoor 2023. Les petits changements sur l'engagement permettent vraiment de fluidifier le jeu et d'éviter de perdre trop de temps sur le pool à essayer d'aller le chercher au fond du gymnase. Donc n'hésitez pas à attraper ce pool en l'air dès que possible. Et tous les autres petits changements en plus qui permettent soit de s'aligner avec les autres pays pour les compétitions européennes, ou juste de s'adapter par rapport aux différents changements du règlement outdoor qui ont eu lieu ces dernières années.
Je vous laisse avec quelques images d'engagement avec les nouvelles règles de pool. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve le plus rapidement possible pour une nouvelle vidéo de 100% Ultimate. Bonne saison à tous et à toutes. À bientôt.